Plan Éco-Phyto relancé, des caméras innovantes, un nouveau rendez-vous national, une filière plus féminine. Il est temps de décrypter tout ça, faites du bruit. Bienvenue dans Bruit de comptoir. Leslie est une vache qui se déplace extrêmement bien. Le podcast qui décrypte pour vous l'actualité du monde agricole en 5 infos clés. C'est très extensif, mais c'est aussi des systèmes plus intensifs. Et ici, vous êtes dans Bruit de comptoir, le tout nouveau podcast à retrouver sur le comptoir des éleveurs et vos plateformes d'écoute préférées. En 10 minutes, on retrace l'actualité agricole du mois de mai avec les 5 actus marquantes. L'incontournable, l'actu éco, l'insolite, le vu sur les réseaux ou encore l'info feel good. C'est le programme de cette nouvelle émission dans le premier épisode. C'est maintenant. Et la grosse actu agricole du mois, c'est bien évidemment le plan Éco-Phyto lancé par le gouvernement. Une nouvelle stratégie mise au jour le 6 mai dernier avec un objectif, maintenir une baisse de 50% des usages des produits phytosanitaires à l'horizon 2030. Un plan relancé alors que la colère du monde agricole l'avait mise en pause début février. Alors qu'Éco-Phyto 2030 entend lutter contre le changement climatique et pour la préservation de la biodiversité, selon le gouvernement, qu'en sera-t-il dans les faits ? Pour atteindre cette réduction, le plan s'appuie sur un nouvel indicateur, le HRI1, piloté par la Commission européenne. Cet indicateur mesure l'utilisation des substances actives en multipliant leur volume par des coefficients qui évaluent la dangerosité des pesticides. Problème, cet indice n'est pas fiable selon plusieurs organisations écologistes ou encore selon le chercheur Corentin Barbu qui a publié une prépublication sur le dossier et qui estime que le HRI1 est un mauvais indicateur. Le ministère de l'Agriculture a d'ailleurs intimé à l'INRAE de travailler avec ses homologues européens pour améliorer le HRI1. Les enveloppes dédiées à ce changement sont également revues à la hausse pour laisser aucun agriculteur sans solution, d'après les propos du gouvernement. 250 millions d'euros seront investis pour la planification écologique, qui comprend entre autres la recherche et le déploiement de solutions alternatives. 50 millions d'euros serviront en particulier à financer du matériel. En bref, un équilibre vital pour Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, qui en parlait sur France Info. La nécessité de réduire l'utilisation des produits phytosanitaires, en particulier pour la qualité des sols ou pour la biodiversité. La nécessité de faire face au dérèglement climatique. C'est une nécessité aussi pour le monde agricole. Si on ne sait pas faire ça, ils ne pourront plus produire non plus. Donc c'est bien un équilibre qu'il faut trouver. Alors, va-t-il y avoir un équilibre qui profite à tous les agriculteurs ? Réponse en 2030. Triste mine pour la viande bovine. L'info éco du mois, c'est bien sûr la baisse d'activité drastique du marché du bétail. Moins 8,8% en 2023, c'est énorme et on vous explique pourquoi. La Fédération des marchés du bétail vif a présenté les conclusions de l'année passée lors de son congrès les 6 et 7 mai dernier dans le Cantal. Selon une étude du cabinet Ceresco, tout est très clair. D'ici 2030, décidément une année butoir dans tous les domaines. Le cheptel laitier pourrait perdre 500 000 vaches et le cheptel viande 800 000 vaches. En résumé, la production cumulée chuterait de 18% en 6 ans et jusqu'à 30% d'ici 2035. Un phénomène inquiétant et dangereux qui pourrait remettre en jeu la souveraineté nationale de la France. Aujourd'hui, la production française de viande bovine représente 90% de la production totale circulant sur le territoire. En 2035, ce chiffre pourrait tomber à 67%, ce qui ferait que la France serait dépendante d'un tiers de l'exportation. Si ce scénario se concrétise, les conséquences financières en seraient désastreuses, arrivant à un déficit de 330 millions d'euros en 2030, alors que les marchés de bétail ont engendré un excédent de 750 millions d'euros en 2022. Cela représenterait alors un différentiel d'1 milliard d'euros en seulement 8 ans. Sans parler de l'appauvrissement de la qualité des produits importés. Alors comment faire pour enrayer la crise ? Faut-il se concentrer sur la proximité et stopper l'export, le temps de se refaire ? Relocaliser l'engraissement malgré la baisse des cheptels ? Stabiliser le nombre de mères allaitantes tout en supportant une baisse de production ? Différentes pistes sont à l'étude aujourd'hui, mais le temps tourne quand même à l'orage pour la filière. S'il y a bien un secteur qui n'a pas à rougir de sa féminisation, c'est bien l'aviculture. La voilà, l'info positive du mois. L'Itavi a réalisé fin 2023 une analyse du recensement agricole et a constaté que les femmes exploitantes ou co-exploitantes en aviculture sont en moyenne
plus nombreuses que dans les autres filières agricoles. Elles sont 29% contre 27% sur l'ensemble de la profession. Et le chiffre évolue en tendance à la hausse, ce qui signe plutôt une bonne nouvelle. En effet, cette même étude démontre que le milieu avicole, bien qu'encore préservé, est sujet à un vieillissement accéléré des professionnels. Ils sont en général plus jeunes que leurs confrères, avec une moyenne de 47,1 ans, mais les perspectives ne participent pas vraiment à un rajeunissement de la population d'exploitants, sauf que, il y a peut-être une éclaircie. En regardant bien, on se rend compte que la filière pondeuse résiste plutôt bien à ce vieillissement, avec plus de production alternative et donc plus de nouvelles installations. Et coïncidence ou non, il se trouve que la filière pondeuse est celle qui compte le plus de femmes en pourcentage, avec 33% d'exploitantes ou co-exploitantes, un nombre qui augmente en même temps que le nombre d'exploitations. Alors, en s'appuyant sur les statistiques toutes fraîches de l'aviculture, les femmes vont-elles sauver l'agriculture ? Et pourquoi pas ? C'est un programme un peu insolite, mais actuellement en test par l'INRAE et l'IFIP, les deux organisations ont lancé le projet SoMove, une recherche expérimentale pour surveiller et diriger l'alimentation des truies gestantes. Le programme prévoit de suivre le niveau d'activité de chaque animal, ainsi que leur bien-être et leur santé de manière très précise. Alors pour ce faire, le projet SoMove emploie des caméras installées au plafond de la salle où vivent les truies, qui tournent en temps réel. Grâce à une technologie étudiée, les chercheurs peuvent ainsi analyser la posture, l'activité, le mouvement et la localisation des bêtes sur toute la journée. L'idée, c'est de suivre les truies en continu sans perdre d'informations grâce à un système d'identification individuel. Avec des statistiques poussées pour chaque tête, il sera ainsi possible d'adapter la ration journalière ainsi que le mode de vie au cas par cas, et donc de pouvoir s'adapter plus facilement aux besoins de l'animal. Mais cela permettra aussi de pouvoir déterminer plus en profondeur les interactions entre les truies et de comprendre ainsi la hiérarchie au sein d'un même groupe. 2 stations expérimentales en Ille-et-Vilaine sont volontaires pour porter ce test XXL, qui va d'ailleurs se poursuivre ailleurs en France pour également comparer les écosystèmes. D'après les initiateurs de l'étude, les conclusions du projet seront rendues en 2025 avec, on l'espère, des résultats concluants et inspirateurs de nouvelles méthodes. Sortez les couteaux et les fourchettes si on se donnait rendez-vous devant l'assiette. Les 31 mai, 1er et 2 juin, les rencontres à table sont organisées pour la première fois partout en France. C'est l'Interbev, l'interprofession bétail et viande, qui initie ce nouvel événement au slogan « On ne peut plus clair, aimer la viande et ceux qui la font ». Plus qu'une accroche, ça ressemble presque à une mission. Et pour cause, la France est un pays de viande et en particulier de viande bovine. En 2022, c'était le premier pays européen producteur de viande bovine avec plus de 200 000 exploitations et 19 millions de têtes. Les rencontres Made in Viande ont su fédérer les professionnels de la filière depuis 10 ans, mais à l'occasion de cet anniversaire, c'est le grand public qui est visé cette fois-ci. Sur tout le territoire national, des animations, tables rondes, ateliers découvertes sont proposés pour faire découvrir le milieu de la viande bovine, parfois encore trop méconnu, un enjeu essentiel pour Fabien Pelouse, ex-rugbyman de l'équipe de France et parrain des rencontres à table, comme il en parle sur Agri53 TV. En tant que flexitarien, je privilégie la diversité, la provenance, la qualité des produits que je mets dans mon assiette. Je crois que ça m'a pas trop mal réussi. La convivialité et le partage sont 2 valeurs que je connais très bien à travers mon implication dans le rugby. Mais je crois que le monde agricole les partage aussi. Alors pourquoi Fabien Pelouse en tant que parrain ? Eh bien parce que cette première édition sera très sportive dans une année 2024 très olympique. Le thème sera consacré aux flexitariens et athlètes du quotidien. Et ça c'est plutôt intéressant comme première approche parce que l'Interbev a fait le bon choix de s'intéresser au flexitarisme sans s'y opposer. Et ça c'est plutôt malin. 21 événements sont prévus pour cette première édition partout en France, on le rappelle. La liste des lieux partenaires est sur rencontreatable.fr. Merci d'avoir écouté Bruit de comptoir, à retrouver sur le podcast des éleveurs, sur les principales plateformes d'écoute en streaming, Spotify, Deezer et autres. Vous pouvez aussi retrouver toutes les infos et actualités du comptoir des éleveurs sur le site comptoirdeseleveurs.com. Nous, on se retrouve fin juin pour un prochain épisode de Bruit de comptoir, le podcast qui élève la voix.